On donne la parole maintenant à Adrien De Vriend, donc président et cofondateur d'Adapt, créé il y a un petit peu plus d'un an, en juin 2021. Alors vous, votre credo, c'est d'aider les consommateurs à réduire leur empreinte carbone en pilotant certains de nos équipements. Là, on est chez le particulier. Exactement. Alors expliquez-nous. Alors donc Adapt, c'est la météo de l'électricité. Donc concrètement, on aide les consommateurs d'énergie comme vous et moi à consommer l'électricité lorsqu'elle est la moins polluante. Peu de gens le savent, mais l'intensité carbone de l'électricité, la pollution de l'électricité, elle varie d'heure en heure et elle dépend de la météo. Elle dépend par exemple de l'ensoleillement, du vent ou de la température. Donc nous, on vient en fait... Oui, parce qu'en fait, on va dire que l'opérateur d'électricité, lui, il prend l'électricité où elle est, en fait, c'est ça. Et peut-être que ça va être de l'énergie renouvelable, peut-être que ça va être plutôt des centrales à gaz ou du nucléaire, en fait. C'est ça ? Exactement. Tout ça, et on ne le sait pas, en fait. C'est assez opaque pour nous. Exactement, c'est assez opaque pour le consommateur final. Et nous, justement, on vient simplifier tout ça dans une application donc, qui est disponible sur Android, sur iOS. Donc c'est Adapt, ou alors sur Internet, adapt.sh. Et en fait, grâce à cet outil, les consommateurs d'électricité peuvent en fait consulter le calendrier des heures ou des jours pendant lesquels l'électricité sera la moins polluante et, comme vous le disiez, planifier, piloter à la consommation de certains équipements électriques, comme par exemple la machine à laver, le sèche-linge, la voiture électrique et demain peut-être le chauffe-eau ou la pompe à chaleur. J'aime bien cette image de météo en fait de l'activité électrique. Comment arrivez-vous à avoir toutes ces données que nous on n'a pas ? Alors en fait, on se base tout simplement sur des données météo, les données comme l'ensoleillement, le vent, la température. D'accord. Enfin, si vous avez des applications de sport comme Winguru qui vous permettent de savoir s'il y aura plus ou moins de vent sur un spot de kite par exemple. Bien sûr. Avec les mêmes données, en fait, on peut estimer la consommation d'électricité en fonction de la température, la production d'énergie solaire en fonction de l'ensoleillement dans les prochains jours, la production d'électricité éolienne en fonction du vent. Et tout ça, effectivement, on vient le simplifier dans un signal assez simple avec 5 couleurs pour que tout le monde, en fait, puisse agir concrètement pour réduire ses émissions de CO2. Après, il n'y a pas une notion de localisation, en fait ? Si je suis dans une région où il y a peut-être plus d'éoliennes ou plus de soleil parce que je suis dans le sud, j'imagine que cette météo ne sera pas forcément la même que si j'habite à Paris, non ? Vous arrivez en temps réel à vous adapter de manière assez fine, localement ou pas ? Alors, d'un point de vue physique, tous les réseaux électriques d'Europe sont interconnectés avec une grille. Donc il y a un mix qui est national en quelque sorte, c'est ça ? Il y a un mix qui est national, effectivement. Mais par contre, c'est vrai que l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau pose des défis. Et donc du coup, nous, on souhaite proposer une météo-électricité qui soit la plus locale possible. Parce qu'en fait, l'excédent d'éolien ou l'excédent de solaire que vous pouvez avoir à un certain endroit du réseau électrique, en Bretagne par exemple, vous ne pourrez pas forcément l'exporter ailleurs. On est d'accord. Si vous demandez, je ne sais pas moi, à des opérateurs qui fabriquent l'électricité, ces données, ils vous les donnent ou pas ? Vous êtes obligé de passer par la météo. Mais le plus simple, ça serait de leur demander, en temps réel, d'où provient leur source d'énergie, non ? Alors tout à fait. On travaille avec des producteurs et des fournisseurs d'électricité. On travaille aussi avec des gestionnaires de réseaux électriques. Donc il y a tout un tas de sociétés donc, il y a pas que la météo. Exactement, qui disposent de ces données en format, on va dire, brut. Et qui vous les communiquent en temps réel ? C'est ça ? Exactement, qui nous les communiquent en temps réel. Nous, notre savoir-faire, c'est aussi de savoir en fait faire ces prévisions, générer nos propres modèles statistiques pour pouvoir en fait donner le signal le plus compréhensible possible à nos utilisateurs. Et comment ça marche en fait ? Vous me dites, tiens, je reçois une notif sur mon téléphone, ça y est, maintenant vous pouvez consommer parce que votre électricité est la moins polluante du moment, par exemple. Et qu'est-ce que je fais ? Je peux mettre en route mes machines, consommer plus, décaler peut-être certains usages qui sont consommateurs d'énergie, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc chez vous, vous pouvez, tous les membres de votre famille, vous pouvez en fait télécharger l'application. D'accord. Et sur certaines consommations, donc et mettre en route au même moment tout le monde. Voilà. Toutes et vous battre pour savoir quand est-ce qu'il faut lancer la machine à laver. En fait, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'il faut la lancer en fonction du planning. D'accord. Maintenant, il y a une seule règle, c'est l'intensité carbone. Donc il faut juste suivre Adapt pour réduire nos émissions de CO2. Voilà, très intéressant et original. Ça s'appelle Adapt, donc disponible sur iOS, Google Play aussi, et puis sur un navigateur, j'imagine aussi. Exactement, adapt.sh ou Adapt sur Android ou iOS.